Bon les gars, on y est. Heu, je pensais pas que j'allais faire cette vidéo entre guillemets, je pensais pas que cette vidéo aurait ce titre, je vous mens pas. Quand j'ai commencé, à faire entre guillemets «ce projet-là» de compte, ça commençait très, très bien, ça commençait très, très bien. Hem et là je vous dis, j en fait je filme direct, à chaud on va dire. Du coup vous allez avoir mes émotions et mes sentiments directement à chaud. Donc, j'avais commencé des challenges, Propium, j'avais 1 million les gars, au total. 1 million de comptes, en challenge et j'ai passé la phase 1, ça a été en soi, je l'ai fait en 3 mois parce que je me suis restreint. C'est-à-dire que moi, je me disais: «OK, je fais un trade jour, je risque 1 et voilà». Genre, je suis pas parti sur du, je risque 2. Ça aurait pu aller plus vite, hein, bien sûr, mais je voulais vraiment me tenir à être régulier. Et vu que je venais de lancer et de créer, ma stratégie à ce moment-là sur le gold, je me suis dit: «OK, on va y aller, directement» et voilà, donc je me suis dit: «Je reste quand même assez safe» parce qu'il fallait que je vois aussi, ce que ma stratégie elle valait et comment j'allais, trader cet actif puisque c'était la première fois que je commençais à trader le gold en réalité et avant ça j'avais jamais réellement tradé le gold, donc il y a eu toutes ces choses. J'ai commencé en juillet 2025, je crois, et on est le 14 janvier, il me semble, je crois, je sais pas exactement, attendez, faut que je vérifie, mon cerveau, les gars, il est ouais, on est le 14 janvier. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je commence, ces challenges. Faut savoir qu'au début, j'ai commencé avec un premier compte 200K, ensuite un 2e et puis petit à petit, j'en ai rajouté. Et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas aller faire le 1M en vrai, en compte financier, ça pourrait être sympa». Donc en même temps, je finis de créer ma stratégie sur le gold le 16 juillet. Donc 1er août, je commence réellement, on va dire à trader avec ma stratégie. Donc voilà, donc tout est prêt, tout est cool et je commence à trader et en fait, le truc, c'est que tout se passe vraiment bien. Je fais aussi des petites erreurs, parce que vous connaissez le trading, hein, parfois voilà, c'est comme ça. Je fais des petites erreurs et sur, le premier mois, je crois que je fais, il me semble, 6%. Le deuxième mois, je crois que je fais 3 et quelques pourcents et le 3e mois, je suis à pareil 6 et quelques pourcents. Donc en l'espace de 2 mois à peu près, j'ai validé la phase 1 en risquant 1% et en faisant 1 à 2 trades maximum par jour. Donc c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai repris d'autres comptes, donc j'ai rajouté des comptes cette fois-ci, 2 comptes je crois à 100K, si je dis pas de bêtises, chez FTMO et les premiers comptes que j'avais c'était chez WeGetFunded. Du coup, le premier compte je passe la phase 1 en 2 semaines je crois, 2 semaines. Voilà, donc je fais mes 10% assez simplement. C'était en octobre. D'ailleurs, le marché, il était «super favorable» entre guillemets dans ma stratégie, vu que j'ai une stratégie de tendance. Hem, OK, à ce moment-là, c'est cool et je passe tous mes comptes, en fait, en phase 2. Donc là, j'avais même 1 100 000. J'avais 1 million en phase 2 et j'ai repris un compte à 100 000, qui était lui, en phase 1 et tout se passe bien et en octobre, franchement, je vous mens pas, je sais même plus exactement les dates, mais je sais que c'était entre, septembre ouais, c'est en octobre et tout. J'ai une mauvaise nouvelle, bref, j'apprends le décès de ma grand-mère et et en fait, à ce moment-là, moi, je suis pas en France, je suis à l'étranger. Donc du coup, j'arrive à être détaché pour pas que ça m'impacte, j'y arrive. Je suis avec mon meilleur ami, donc ça va et tout, ça va. On va dire que la nouvelle, elle est dure, mais vu que je suis pas dans l'environnement, en réalité, j'arrive à être détaché et pour mon cerveau, c'était le mieux au final. Du coup, il y a ce truc-là, qui se passe. Novembre, je suis encore à l'étranger, je fais pas forcément un bon mois. Je crois que c'est le premier mois d'ailleurs que je fais en négatif. Je fais un mois à -5%, je crois, il me semble. Donc voilà, toujours sur les challenges, toujours en train de pour, passer du coup la phase 2. Je fais aussi des erreurs, hein, dans mon trading.
Donc c'est là que je commence à sentir aussi, et je le remarque après, l'impact de la nouvelle sur moi. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais en fait, j'ai jamais eu ce genre d'annonce quand je tradais, genre. Ça m'est jamais arrivé. Donc là, c'est une nouvelle chose, quelque chose, une émotion, un sentiment que je connais pas. Je pense que sur le moment, je me dis que je réagis bien, mais au final, je repousse juste le ça me crée une dette, en fait, ça me crée une dette émotionnelle, réellement. Genre, et après ça je rentre de l'étranger, donc je rentre, je suis plus à l'étranger et là, les gars, c'est la dette émotionnelle de ce qui s'est passé de l'événement. Au moment où j'arrive, j'atterris, je vous jure, tout arrive. Je le sens. Je me dis: «Bon, OK, tranquille». Je vais en fait, je me dis je suis dans l'état d'esprit de dans tous les cas, je sais trader, j'ai ma strat, il y a pas de problème avec ça. Je vais être en mode, chill, voilà, je vais juste respecter. En fait, je me rends compte que je commence à trader, les gars. Je fais des pertes bêtes. Des En fait, mon attention et je sens que mon état émotionnel sur le moment, je le sens pas, c'est en fait avec le recul et on arrive sur décembre. Je vois que décembre, j'avais posté, je crois, d'ailleurs les screens et tout, mais en gros, je sens que mes trades, les gars, c'est nimp. Genre, je suis pas il y a un problème, vous voyez? Et cette dette émotionnelle, elle est là. Là, je le ressens, en fait, dans mon trading. Du coup, je m'arrête sur, les challenges, en tout cas. Je m'arrête sur les challenges. Je laisse un petit temps et je me remets à trader, sur des petits comptes, voilà, histoire de, quelques semaines après, donc genre, je laisse peut-être une semaine de repos, où je trade pas. Après, je retourne sur, mes comptes, je retourne sur des comptes propres comme ça. Voilà, je pose des petites sommes mais je me dis: «Il faut quand même que je garde la gymnastique de mon cerveau par rapport à mon trading». Voilà, et ça se passe, ça va. Ça se passe, ça va. Donc voilà, décembre, tranquille. Comme ça me permet aussi de me réadapter, donc ça par rapport au graphique, puisque en soi, je tradais plus sur mes comptes, donc ça me fait une pause. J'essaie d'oxygéner mon cerveau par rapport à la nouvelle. J'essaie de faire mon deuil en même temps, mais de l'autre côté, j'ai des objectifs à aller chercher, donc en fait, je suis entre je peux pas trop rester je peux pas trop rester dans ce truc de: «Ouais, mais ah, c'est dur» et cetera. En fait, il faut repartir parce que la vie, c'est comme ça. Donc j'essaie de me remettre assez rapidement, en selle et puis début janvier, je recommence à trader, quoi. Sur mes comptes, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, le premier trade que je prends, je TP, je suis OK, je suis dans la bonne optique, j'avais réduit mon risque et cetera. J'ai réduit mon risque, je crois que j'étais, les gars, il me en fait, faut savoir que, j'étais à moins 3 de drawdown sur les comptes et et cette dette émotionnelle, mon trading, quand j'ai commencé à voir que je faisais, entre guillemets, «nimp», je perds petit à petit, mais en fait, c'est en gérant mon risque. Mais au final, je me retrouve à moins 8 sur, la plupart de mes comptes et sur les autres, je crois, je suis à moins 9. Donc vous voyez, j'ai une marge de quoi? 1 2 encore. Mmh, du coup, moi, je suis pas pour, de base, réduire son risque, parce que, quand tu as un compte propre, en tout cas pour moi, quand j'ai un compte propre, je réduis pas mon risque. Je fais juste mes probas et je continue, en fait. Voilà. Parce qu'on peut pas forcément enfin, on peut le faire sur les propres firmes, mais les règles, vous connaissez, c'est plus technique. Donc, au départ, c'est ce que je fais. Je me dis: «OK, pourquoi pas? Je vais réduire». Je vais réduire et puis comme ça va me permettre aussi, moi, dans ma tête, de reprendre confiance parce que quand tu enchaînes les SL, vous savez très bien comment ça se passe. Tu commences tu as un doute, ton subconscient, il te fait douter alors qu'en réalité, la stratégie, elle est là, elle fonctionne, ça marche, il y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je suis pas trop fan de réduire son risque mais, je l'ai fait dans: «OK, vas-y, je reprends quelques trades juste pour, me réaligner et OK, c'est cool». Donc je fais ma première semaine comme ça et là, on est sur la deuxième semaine d'ailleurs. Donc deuxième semaine, je me dis: «OK, bon, en vrai, j'ai ma strat, je sais que ça fonctionne. C'est les probabilités qui vont donner le reste et puis c'est tout», tu vois? Et je pars comme ça et je me dis, donc en fait, dans ma tête, je place quand même ce truc de: «Là, il y a moyen que j'ai un gros drawdown. En vrai, je me loupe sur deux trois trades, ça va mener à
ça va mener à ça. Donc en gros, j'avais cette partie dans ma tête quand même à me dire que compliqué, compliqué, mais pourquoi réduire son risque si c'est pour encore rester, X temps, X mois? Vous voyez ce que je veux dire? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, les gars, c'est moi, je vous dis la vérité, avec le recul, c'est parce que j'ai voulu me prouver à moi-même, parce que moi, comme je vous ai dit, je l'ai dit dans mes vidéos, je suis un trader de période de base. C'est-à-dire que moi, il y a des périodes où je vais trader, il y a des périodes où je ne trade pas. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, j'ai vu que j'ai une nouvelle stratégie, parce que aussi la stratégie que j'avais avant ne me permettait pas de trader forcément beaucoup. Elle me permet de trader, bah, d'être, sur les marchés, vu que c'est sur le gold, quasi tous les jours, entre guillemets, du lundi au jeudi. Donc, OK, c'est cool aussi parce que forcément, bah, il y a des opportunités, il y a ce qu'il faut et tout est fait et tout est calculé pour justement que ça il y a l'edge, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je me dis: «OK, let's go en vrai». Et je sais plus je disais quoi, mais bref. Au final, on en arrive à, les gars, c'est aujourd'hui là, c'est aujourd'hui que j'ai perdu les comptes parce que, il me re j'avais j'étais, voilà, il me restait un trade et demi et au final, les gars, c'est ce qui se passe. Donc en fait, je suis c'est bizarre parce qu'il y a quelques mois en arrière, je serais, ça m'aurait vraiment fait chier dans le sens où je serais en mode, «Ah, j'ai encore échoué, blablabla, les propres firmes, blabla». Mais en fait, le truc, c'est que, les propres firmes, pour moi, entre guillemets, c'est pas une fin en soi. Genre, il y a des gens, qui réussissent très bien. Moi, peut-être que c'est pas peut-être que dans les propres firmes, je réussis pas, les gars. Moi, de base, je suis quelqu'un qui monte des petits comptes, j'ai toujours été, de base en compte propre, j'ai toujours commencé comme ça. Et les propres firmes, ça a toujours été ma bête noire. C'est-à-dire que j'ai pu passer des comptes à l'époque chez MyForexFund, j'ai validé, j'en ai raté aussi, hein, des challenges. Après, j'ai validé un 50K, un deuxième 50K qui est en cours. J'attendais un payout, je ne l'ai pas eu parce qu'ils ont fermé. Bref, il y a eu plein de choses. Après, j'étais sur notre propre firme, je me suis fait scam. Bref, j'ai pas une bonne, en fait, j'ai pas une bonne, moi, j'ai pas une bonne histoire avec les propres firmes, personnellement. Voilà, c'est pas, aujourd'hui, c'est ce qui est entre guillemets tendance et tout. Voilà. Moi, j'ai pas de bonne histoire avec les propres firmes. Pour vous dire, hein, en toute sincérité, est-ce que j'ai déjà fait un payout en propre firme? Les gars, jamais. Mais j'ai même pas honte de le dire parce que ça définit pas le trading, mon trading et tout, je m'en fous. Genre, moi, les gars, de base, je suis quelqu'un des comptes propres, donc voilà. Mais c'est pour vous dire que ça a été, c'est beaucoup d'échecs dans le trading propre firme. Et il y a des points positifs. Il y a des points positifs. Aujourd'hui, c'est que, bah, par exemple, avant, j'avais pas de stratégie, les gars, sur le gold. Aujourd'hui, j'ai une stratégie qui fonctionne et elle est puissante. Maintenant, c'est cool. Donc, voilà, ça m'a permis de faire ça. Ça m'a aussi permis de me tester sur plusieurs mois. Parce que savoir que j'ai fait 5 mois de trading où j'ai tout répertorié, j'ai mon journal, j'ai jamais mes journal de trading, enfin mon journal de trading. Toutes ces choses, je sais que j'ai tous mes backtests, je sais comment ma stratégie elle est, je connais à peu près mon win rate. Donc toutes les datas, aujourd'hui, elles sont là. Avant, c'est ce que je n'avais pas, en tout cas pour le gold, je l'avais sur le BTC puisque, comme vous avez pu le voir, j'ai mon indicateur, de trading sur, j'ai mon indicateur de trading sur, TradingView, donc LRH Stratégie. Donc j'avais des stratégies, j'avais déjà des choses, mais les propres firmes, ça a toujours été pour moi c'est un défi, c'est plus personnel, en fait. Après, c'est toujours bien aussi, ça permet je le vois comme un tremplin par rapport aux capitaux, c'est toujours mieux parce que tu peux aller chercher des plus gros capitaux, donc forcément, c'est positif, c'est bien. Parce que vous savez, quand vous faites du trading, j'allais dire du vrai trading, mais en fait, du trading où tu commences avec ton propre capital et que tu montes, les gars, c'est long. C'est long. Après, encore une fois, ça va dépendre les risques que tu vas prendre. Je peux aujourd'hui déposer 200 € sur un compte, faire 500 € en même pas 1 heure ou 2 heures. Enfin, encore une fois, ça dépend des opportunités. Mais genre, c'est des compétences, c'est des choses que je sais faire. J'ai pas de problème avec ça. Hem, Là, d'ailleurs, j'étais sur un challenge. Bah, on va tout faire en même temps. J'étais sur un petit challenge aussi. Bon, je le montrais sur mon canal où je montrais comment, entre guillemets, monter un compte de 100 € à 1000 et tout. Et là, j'ai échoué d'ailleurs, aussi. Bon, après, j'ai montré comment je tradais. J'étais pas sérieux, les gars. Mais les gars, ça fait partie de ce
ça fait partie du fucking process, encore une fois. Ça rajoute juste un échec en plus, sur ce domaine-là des propres firmes parce que en soi, les gars, en fait, ça me fait juste chier parce que ça reste de l'argent investi, ça reste du temps investi, pour un échec. Donc oui, c'est chiant. Après, est-ce que ça change ce que je sais faire sur le marché? Non, voilà. Mais je tenais quand même à parce qu'en fait, je le montrais sans le dire, sur, Telegram. Donc avec à toute ma commu, les gars, merci pour le soutien et tout. Et je voulais, en fait, je faisais une vidéo, je tournais tout, et cetera. J'avais des rushs, parce que je préparais, en fait, une vidéo sur, même quand les gars, j'étais en drawdown, je filmais et tout. Et je voulais, faire une belle vidéo, genre, en gros, regardez, après, je suis reparti sur un drawdown. Enfin, je voulais vous montrer que même s'il y a le drawdown, regardez, hop, on remonte et tout. Mais, je me suis juste dit que en fait, là, j'étais juste en train de me dire, j'ai pas envie de repasser, je sais pas combien de mois à passer des propres firmes parce que je parle franchement, avec mon expérience, les gars, depuis le temps que j'ai essayé de passer des comptes ou quoi, avant que j'ai ma stratégie là, parce que moi, je trade pas le Bitcoin sur propre firme. Je tradais que le Forex avant. Donc, d'ailleurs, les concepts que j'ai pu vous enseigner dans Trading Success, c'est avec ces concepts-là que j'ai passé des challenges propres firme. Voilà. Les premiers, en tout cas. Après, j'ai changé, j'ai commencé à trader que le gold. Avant, j'étais beaucoup sur le forex. Mais je sais pas, en fait, le forex, ça me saoulait, donc je suis parti sur le gold. Et ça a donné ma nouvelle stratégie. Donc voilà. Maintenant, on arrive sur le final, quoi, où je dois vous parler, vous montrer, parce que c'est... Les gars, moi, j'ai tellement l'habitude, en fait, d'échouer que je sais que ça fait partie du processus dans tout ce que j'ai pu faire. Et au final, en fait, je fais surtout cette vidéo par rapport aux personnes qui passent des comptes propres firmes ou qui échouent, qui n'y arrivent pas forcément, et cetera, que vous êtes selon comment vous êtes, peut-être que les propres firmes, c'est pas pour vous et peut-être que vous devez rester sur vos propres comptes. Voilà, peut-être. Moi, les gars, de base, je suis quelqu'un, j'ai toujours commencé sur mes comptes, avec mon argent, sur des petits comptes de base. J'ai réussi à monter, j'ai réussi à faire des choses. Et j'ai voulu un jour me dire, ah bah, les propres firmes, c'est entre guillemets la facilité, c'est un levier. Après, voilà, il y a des règles qui font que. Il y a des gens qui réussissent très bien sur les propres firmes aussi. Je réussis aussi bien quand je fais les choses de la bonne manière. Maintenant, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé que j'ai pas réussi à gérer comme il fallait. Est-ce que je devais pas justement passer par ça pour savoir? Moi, je pars de ce principe aujourd'hui avec du recul, pardon, quand je réfléchis. J'avais jamais connu ça. Si je l'avais connu plus tard, ça se trouve que ça aurait été pire. Donc bon, est-ce que c'est pas une bonne chose au final? Et je me dis toujours que tout ce qui t'arrive, c'est pas forcément contre toi, mais pour toi. Donc voilà. Ça m'a prouvé aussi que j'étais capable, sur une bonne période, d'être sérieux, de faire les choses bien. Parce que comme je vous ai dit, de base, j'étais un trader de période. Donc je tradais une période, après je m'arrêtais pendant X temps. Donc du coup, par exemple sur le Bitcoin, j'avais des datas parce que je tradais pas énormément. En gros, j'enchaînais pas plein de mois à trader. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, en fait, pendant un mois, je tradais plus, etc. Donc là, ça a changé. Ça m'a montré aussi que pendant X temps, je suis sérieux. Tac, j'ai une stratégie qui fonctionne, une nouvelle stratégie d'ailleurs. Et voilà, les gars. Donc, je voulais vous partager tout ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens aussi qui ont regardé ma dernière série de vidéos Training Success. Donc, ça me fait plaisir parce que vous allez aussi chercher du résultat avec ça. Et voilà, et moi, je suis dans mon parcours. Voilà. Mon parcours lié au propre firme. Parce que bon, trading, j'ai déjà réussi à faire des choses. Voilà, ça, c'est même pas. C'est pas quelque chose que je vais relever parce que c'est déjà fait depuis. Mais c'est vrai que, ouais, objectif personnel propre firme, c'était. Pourquoi je dis c'était? Parce que franchement, je vous dis la vérité, je sais pas si je vais continuer. Je sais pas si je vais continuer à faire de la propre firme, les gars, en fait. Je pense que je vais repartir comme j'ai toujours fait et sur mon propre compte, sur mes propres comptes à monter.
petit à petit. Bon, ça prend plus de temps, mais en vrai, les gars, c'est faisable. C'est juste qu'il faut bosser, hein, c'est comme dans tout. Donc voilà. Est-ce que c'est la fin pour moi? Dans les propres firmes, en tout cas, peut-être. Je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait, passer des phases, les gars, des 10%, passer pas des décomptes, je l'ai déjà fait. Maintenant, est-ce que j'ai envie de remettre du temps sur ça? Je sais pas. Peut-être peut-être en le faisant plus rapidement, en risquant peut-être 2% pour aller. Je sais pas, les gars. Franchement, je sais pas, je me questionne. Ou repartir vraiment en compte propre, sur un compte et le monter vraiment petit à petit, comme j'ai pu faire avant. Euh, je sais pas, les gars. Je me questionne, je sais pas. Je réfléchis. En tout cas, je voulais vous partager ça. Vraiment à chaud, genre, je me suis dit: «Je vais tourner la vidéo direct» et heu et voilà. Mais n'abandonnez pas. Voilà, peut-être que il y a des gens, vous arrivez peut-être jamais à passer des phases, vous vous cramez les comptes, les gars. En soi, après, c'est une question de strat, question de gestion du risque, respecter si vous faut que vous ayez un edge et tout. Genre, c'est faisable. Genre, les profs c'est pas genre, c'est pas que c'est dur, mais il y a des règles. Donc, si tu es habitué à trader en compte propre comme moi, c'est peut-être quelque chose qui va pas être facile. Voilà. En tout cas, les gars, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je voulais vous le dire. Donc, mon challenge, je l'ai raté. Ah. Et mes propres firmes aussi, je les ai ratés. Voilà. Parce que c'est la fin, les gars. Parce que c'est la fin. C'est jamais la fin, les gars. C'est jamais la fin. Bref. Voilà, les gars, c'est tout. Comme on dit, quand vous ratez, il faut savoir se relever. Et ça n'enlève en rien. Ça enlève en rien le fait que j'ai mes compétences et c'est tout, quoi. C'est juste un échec temporaire sur la route du succès par rapport à ce que j'ai envie de faire. Voilà. Sur ce, les gars, tous, prenez soin de vous, abandonnez pas et continuez juste dans ce que vous voulez. Et voilà. C'est faisable. En vrai, c'est faisable. Voilà. C'est juste que faut apprendre à gérer avec des nouvelles émotions quand certaines choses arrivent. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je ferai avec ça.